Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 12. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur Jésus. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai là où tu iras. Je te suivrai, Jésus. Là où tu iras, je te suivrai. Amen. Hébreux 4, verset 12. Là, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le passage dont nous venons de faire lecture nous présente un ensemble de choses que la parole de Dieu est capable d'accomplir en l'homme ou dans le cœur de l'homme. Nous en avons parlé, le cœur est sous l'empire du péché et il est une source de mauvaises pensées. On peut le remarquer dans Matthieu 15, 19. Le cœur de l'homme est désobéissant. Il est méchant et incrédule. Cela peut se voir dans Hébreux, chapitre 3, verset 12. Notre verset à nous indique que le Seigneur, notre Dieu, travaille parfaitement au niveau du cœur de l'homme. Et nous l'avons noté déjà que l'Éternel a dit, il sonde les cœurs. Et c'est dans cet esprit que notre parole d'aujourd'hui nous indique la nature de l'espoir qui est le nôtre, malgré l'état initial de notre cœur. La parole de Dieu, soutenue évidemment par le Saint-Esprit, est capable de travailler dans nos cœurs, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est également efficace. Dans sa caractérisation, l'auteur du livre dit qu'elle est tranchante, et même plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est tellement pénétrante qu'elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous ne sommes donc pas abandonnés par l'Éternel. Notre cœur n'est pas abandonné. Le Seigneur ne nous lâche pas. Et dans son amour immense, sa parole, agit de manière efficace dans nos différentes vies. Mon frère et ma sœur, la parole de Dieu
une source fondamentale qui vient au secours de notre cœur. C'est dans ce sens que l'Éternel a, à travers cette parole, pris la forme humaine afin de venir à notre secours. Elle rentre donc dans notre être intérieur, elle divise les différentes parties de ce cœur et elle enlève les parties qui ne lui sont pas agréables et qui sont le reflet du caractère mauvais de nos cœurs, qui sont le reflet de notre méchanceté. C'est donc l'occasion pour nous de nous ressaisir de cette parole et de nous appliquer à non seulement sa pratique, c'est-à-dire à sa lecture, mais également à sa pratique, de telle sorte que nous ne limitions pas à la lire seulement, mais que nous la lisions et que nous la mettions en pratique. Elle ira donc jusqu'à nous juger au plus profond de nous-mêmes et nous purifier de ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Aimons cette parole, lisons-la, chantons-la, prions-la, et elle accomplira son effet. Que cette parole soit bénie et son usage également dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce et gloire, Jésus, pour ton amour. Cet amour qui t'a donné l'opportunité de prendre la forme humaine afin de nous révéler le salut qui nous a été gracieusement offert depuis notre chute. Merci Jésus, parce que ton salut rentre non seulement dans notre cœur, mais dans notre être tout entier, dans notre vie tout entière. Rends-le manifeste dans la vie, Seigneur, des veuves et des orphelins. Rends ton salut manifeste à travers ta parole dans la vie de nos familles. Rends ton salut réel, Seigneur, dans ton Église, afin qu'elle ne respire, qu'elle ne transpire que la vérité de ta parole, source du salut parfait. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions et que nous te rendons grâce. Amen.